Tranche de vie, une émission proposée par JF. Auditeur de Tranche de vie, je suis aujourd'hui dans un village qui se trouve un peu au nord de Nontron et qui s'appelle Saint-Estèphe et qui se trouve à proximité du grand étang qui porte le même nom et qui est une des stations balnéaires favorites des gens de la région. Et dans ce village, en face de la jolie petite église à laquelle le granit local donne une allure un peu bretonne, se trouve un café qui est annoncé par une enseigne à l'ancienne, en tôle découpée, où l'on peut lire au-dessous de joyeux buveurs « Café de pays ». Et ce café de pays, cette enseigne, est complétée par la raison sociale qui est affichée sur la façade d'une maison pimpante. Et il s'agit d'un café brocante. J'ai été attiré dans cet endroit un petit peu intrigant, puisque on connaissait à l'époque les épiceries buvettes. Il y a encore de nos jours quelques bars tabac. Mais les cafés brocantes, c'est quand même quelque chose de très rare. Et je suis allé à la rencontre de la patronne de cet établissement qui a bien voulu nous accueillir et répondre à mes questions pour satisfaire ma curiosité et, je l'espère, la vôtre. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît ? Je m'appelle Valérie Tondusson et je suis très heureuse de vous recevoir. Merci beaucoup. Si vous le permettez, je vous appellerai Valérie et je vais vous demander ce qui vous a amené à devenir la tenancière de cet établissement. Oh, c'est un grand rêve. J'ai déjà eu cet établissement, exactement le même, à Bourges, dans le centre de la France, en face de la même église, mais un petit peu plus grande, qui se nommait la cathédrale Saint-Étienne, comme l'église de Saint-Estèphe. C'est une histoire d'amour terrible. Ce village est magnifique. Pour moi, c'est le plus joli village de France. J'y ai été très bien accueillie et j'ai décidé de m'installer ici il y a 7 ans. Avec ma brocante, mon café et mes désirs de rencontrer beaucoup de monde, car le rôle, avant tout, de quelqu'un qui a un café, c'est un rôle social et je le remplis et j'en suis très heureuse. Alors, vous remplissez ce rôle social dans un village, dans une région dont on sait bien que, comme à l'instar d'une grande partie de la campagne française, il y a une déprise de la population. Est-ce que la fonction de café brocante, c'est quelque chose qui a fini par s'insérer bien dans le paysage ici? Et est-ce que vous avez une clientèle fidèle? Le café brocante, c'est exactement ce qui manquait à notre village parce que nous avons un magnifique boulanger, un très très beau restaurant et il manquait un petit endroit sans prétention où chacun peut trouver un petit objet pour ramener dans son pays parce que nous avons aussi beaucoup de touristes qui viennent nous rejoindre et aussi des meubles, des souvenirs, de très beaux cadeaux également. C'est exactement ce qui nous manquait, une petite boutique avec des curiosités. Alors, à propos de curiosité, moi j'en ai une assez importante. J'ai vu qu'il existait des bistrots de pays et des cafés de pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux établissements ? Seul le nom change. Je pense que le nouveau nom sera bistrot parce que le bistrot a un petit côté désuet, le nom tout au moins, désuet et plus campagnard. Mais le café reste l'endroit où nous pouvons boire du café et pas seulement manger. Je crois qu'on changeait peut-être la différence qu'il peut y avoir entre le bistrot et le café de pays, c'est l'idée que dans un bistrot, on peut également manger. Alors que dans le café, ce n'est pas réellement précisé. Actuellement, vous faites uniquement café ?
Actuellement, je fais uniquement café et je prépare quelques petits sandwichs, tartines pour les week-ends, car dans la semaine, ce n'est pas vraiment ce que l'on attend de moi. Très bien. Alors, à la demande, on peut quand même vous demander, si on est un voyageur égaré, de nous aider à nous sustenter, et ça, c'est une bonne chose à savoir. Alors, autour de moi, dans cette maison magnifique, il y a une superbe cheminée en granit, et je vois des objets insolites partout, un abri pour bicyclette présenté sur une plaque émaillée. J'ai remarqué la première fois que je suis rentré ici, il y a quelques semaines, une petite plaque britannique qui disait que les enfants errant dans les rues seraient vendus au cirque. Et puis on voit toutes sortes d'objets de la vie quotidienne, des anciens instruments de sport, des figurines de toutes sortes et de toute époque. Tout ça, c'est très sympathique et ça ajoute évidemment à la chaleur de cet endroit dans lequel on trouve une petite ambiance de pub britannique. À propos de pub britannique, est-ce que vous avez une grande clientèle britannique, Valérie ? J'ai effectivement une grande clientèle britannique qui deviennent progressivement des amis, car ce sont également mes voisins. Nous avons dans tout le Périgord maintenant une clientèle qui doit ressembler aux personnes qui habitent ici. J'ai des Britanniques, des Français bien entendu et heureusement, et également des Néerlandais. Et de plus en plus des personnes qui viennent d'encore plus loin, parce que notre région et notre pays sont magnifiques. Ça, c'est une chose sur laquelle on est absolument d'accord. Est-ce que vous ressentez d'une manière très sensible la différence entre les saisons ? C'est-à-dire, est-ce que la saison touristique d'été vraiment se marque par une fréquentation beaucoup plus importante de votre établissement ? Bien entendu et heureusement, car c'est ce qui me permet de pouvoir être un vrai café de village tout l'hiver. Alors j'ai vraiment besoin de cette nouvelle clientèle qui en plus m'apporte aussi un peu de légèreté et l'impression d'être en vacances en même temps qu'eux et qui me permet aussi financièrement de rester ouvert tout l'hiver pour tous les habitants et les personnes qui viennent nous rendre visite. Encore une question indiscrète. Quand vous avez démarré votre activité, est-ce que vous avez été soutenu par les autorités locales, la municipalité ou éventuellement le Conseil général de la Dordogne pour favoriser justement ce foyer de réanimation de la vie rurale ? Je n'ai rien demandé parce que je pense que nous ne devons jamais compter sur les autres pour apporter quelque chose. Mais je suis complètement soutenue et je dois dire que la municipalité est très fière de m'avoir et me présente à chaque fois leurs nouveaux visiteurs. Maintenant, nous allons nous tourner vers cette activité de brocante, moi qui personnellement me séduit beaucoup. Alors comment trouvez-vous vos objets ? Est-ce que la recherche de ces objets occupe une grande partie de votre temps ? Oh oui, parce que lorsque nous sommes brocanteurs, nous sommes aussi de grands enfants qui cherchons toujours des trésors. Mais bien entendu, d'une manière beaucoup plus professionnelle, je dois travailler avec les salles des ventes, évidemment, et avec toutes les personnes qui souhaitent déménager, changer de vie et qui ont leurs meubles qui leur pèsent et qui, moi, me réconfortent beaucoup. Vous fréquentez les vides-greniers qu'on a vu se multiplier dans la région, là, et d'ailleurs partout en France depuis quelques années ? Non seulement je les fréquente, mais j'ai également beaucoup travaillé dans les vides-greniers, toutes les foires à la brocante. Il ne faut pas oublier que pendant un temps, c'était vraiment une profession et que maintenant, c'est devenu davantage un endroit d'animation de village, ce qui me plaît également beaucoup. Et ça me permet à moi de trouver aussi de très jolies choses et qui maintenant viennent de tous les pays car nous avons une population qui vient de tous les pays. Donc c'est très enrichissant et on peut toujours découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Ah, vous avez aussi des étrangers établis en Périgord qui vous approvisionnent en objets étranges provenant de leur pays ? Les objets étranges, je ne sais pas, mais nous avons ici beaucoup d'objets de sport, justement, qui viennent de tous les pays, et ça, c'est extraordinaire. Ouais, je vois une batte de baseball, là, au-dessus de ma tête, et puis des clubs de golf. Non, c'est du hockey, ça, plutôt. C'est du hockey, voilà. Batte de cricket. Oui, je disais batte de baseball, c'est batte de cricket, oui, bien sûr. Plus loin, j'ai un ski nautique. Bien entendu, des fers à cheval...
Des ballons de tous les sports. Des ballons de tous les sports. Il y a des ballons de rugby au-dessus de ma tête, oui, des ballons de football, tout à fait authentiques, hein, en cuir ancien. Voilà, toutes sortes de choses. Maintenant, Valérie, je voudrais vous demander si, en dehors de la brocante et du café, vous avez d'autres passions dont vous voudriez nous parler. La nature ici est une passion. On ne peut pas venir vivre dans le Périgord vert si on n'est pas passionné de la nature. Et les personnes qui nous permettent aussi de la garder comme elle se trouve et de l'entretenir et de nous la présenter dans la plus belle harmonie qu'elle soit. Évidemment, je suis passionnée par les gens aussi qui nous entourent et qui nous permettent chaque jour de pouvoir progresser et de devenir de plus en plus humains. Je suis passionnée par la musique, la littérature. Je suis passionnée. Simplement. Ça, c'est très bien. À propos de littérature, vous m'avez dit tout à l'heure que dans une pièce attenante à la salle de café, ici, vous aviez des livres et que ces livres étaient en libre circulation et que c'était une sorte de bibliothèque permanente qui était enrichie par les apports des uns et des autres qui viennent y piocher aussi, suivant leur goût et leur désir, de la lecture. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette activité ? Oh, c'est très simple. Il y a des livres que nous ne pouvons pas vendre parce qu'ils n'ont pas vraiment de valeur financière et nous ne jetons pas les livres, bien entendu. Alors, le plus simple, c'est que si quelqu'un veut un livre, s'il veut réellement repartir avec, il me laisse 1 euro, sinon il le lit, il le ramène, ou alors, encore plus simple, il l'échange contre un autre livre. C'est la raison pour laquelle j'ai des livres en français, anglais, néerlandais. Alors, si vous voulez lire un jour, vous pouvez venir choisir un livre. On s'arrête, on boit un café, on va choisir un livre. Alors, cette activité, elle doit être quand même reconnue par la municipalité de Saint-Estèphe, parce que c'est quand même quelque chose d'utilité publique. Utilité publique, je ne sais pas, mais c'est un point de vie. Donc la municipalité adore cet endroit et hier encore, j'avais quelques personnes de la municipalité qui étaient avec nous et qui aiment beaucoup cet endroit et qui font toujours en sorte que cet endroit soit visité. Est-ce que vous avez des projets de diversification de votre activité ? Tout à l'heure, on parlait des bistrots de pays et la différence entre les bistrots de pays et les cafés de pays. Je crois savoir que les bistrots de pays sont des endroits où on peut s'alimenter. Est-ce que c'est une activité que vous envisagez, si vous devenez bistrot de pays, d'ajouter à votre palette déjà large d'activités ? Ce que j'aime surtout, c'est me faire plaisir. Et je ne sais pas si passer plus de temps à préparer quelque chose plutôt que d'être avec les gens, ça me permettra de travailler avec plaisir. Je ne sais pas encore. Je dois y réfléchir parce que j'aime aussi travailler seule. Donc je ne sais pas si ce sera possible. Je restaure aussi certains meubles que je trouve. Alors, je ne dois pas non plus... Je suis venue ici pour avoir une qualité de vie aussi. Et je ne sais pas si je ferai à un moment de la restauration ou pas. Et si je devais en faire, je voudrais faire de la véritable restauration avec les produits régionaux et cuisiner. Et chacun sait que cuisiner prend beaucoup de temps. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai qu'une telle restauration est conçue comme ça. Est assez peu compatible avec la restauration comme vous l'entendez à l'heure actuelle, c'est-à-dire celle des vieux objets à qui on redonne vie, celle des meubles. Mais alors dites-moi, si vous faites de la restauration de meubles ou d'objets, ça veut dire que vous avez été formé à ça, ça veut dire que vous avez des capacités manuelles certaines. Oui, et dans la décoration aussi, je pense que vous avez dû vous en rendre compte par vous-même. Oui, bien sûr, et une sensibilité aussi. Je pense que rapporter une splendeur à une maison ou à un objet, à un meuble, c'est aussi le respecter son époque et respecter la personne qui va après lui redonner une nouvelle vie. À ce titre-là, les échanges sont fructueux avec vos clients qui viennent ici d'abord pour boire un coup. Est-ce que vous avez des discussions intéressantes sur l'art, sur les vieux objets, sur les objets régionaux avec votre clientèle ? Oh oui, bien sûr, c'est toujours
le début d'une conversation, parce qu'ils sont toujours très surpris, comme vous, de constater qu'on peut si bien marier le café et les objets anciens, parce qu'à partir d'un objet, c'est comme la Madeleine de Proust, vous avez toujours connu dans votre vie un objet que vous retrouverez dans mon magasin ou dans la décoration du café. Alors, la conversation commence et s'étend et dure. Valérie, je vous remercie beaucoup de votre accueil et de toutes ces choses enrichissantes et intéressantes que vous avez dit. Et j'encourage vivement nos auditeurs à s'arrêter à Saint-Estèphe, au Café Brocante, au Café de Pays de Saint-Estèphe, qui s'appelle Le Petit Baigneur. Le Petit Baigneur, ce nom, voilà aussi un nom bizarre. Et moi qui ai le cerveau lent, il m'a fallu très longtemps pour réaliser pourquoi cet endroit s'appelait Le Petit Baigneur, tout simplement à cause du voisinage de Grand Étang de Saint-Estèphe. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.